je te dis 16e siècle, tu penseras probablement à la Renaissance, aux beaux châteaux et aux beaux vêtements. Mais est-ce que tu savais que cette période de redécouverte de l'Antiquité a aussi connu la chasse aux sorcières? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, c'est quoi les origines de la chasse aux sorcières? Eh bien d'abord, ce mouvement a été influencé par les pratiques de persécution des juifs et des lépreux, mais aussi par les méthodes de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est une institution judiciaire créée par l'Église au XIIIe siècle pour lutter contre l'hérésie, c'est-à-dire les croyances ou les pratiques religieuses contraires aux dogmes de l'Église. La chasse aux sorcières s'inscrit dans un contexte de peur collective, souvent lié à des crises sociales, économiques ou sanitaires comme la peste noire ou les guerres. Les accusations de sorcellerie étaient souvent basées sur des rumeurs, des dénonciations ou des superstitions sans réelle preuve tangible. Si ce mouvement débute dans les années 1430, c'est entre 1560 et 1630 qu'il connaît son apogée. Mais ce mouvement n'a pas de réelle date de fin, puisque dans les années 2000, ce mouvement est encore une réalité, notamment en République démocratique du Congo ou au Nigeria. Ah oui, parce qu'aussi, comme tu peux le voir, ce mouvement n'est pas seulement étendu à la France. La chasse aux sorcières a aussi eu lieu en Allemagne, aux États-Unis et encore plein d'autres pays. Mais du coup, comment ça s'est diffusé la chasse aux sorcières? Eh bien ça, c'est grâce ou à cause des nouvelles techniques d'imprimerie. En effet, les éléments théoriques ont d'abord été élaborés par des intellectuels et des théologiens, puis ont ensuite été relayés en masse. De plus, ces poursuites juridiques ont été légitimées par des bulles pontificales, c'est-à-dire des documents officiels émis par le pape. Des livres, d'abord manuscrits et imprimés, ont servi de guide pour reconnaître les sorcières. L'un des plus connus est le Malleus Maleficarum. Mais du coup, techniquement, comment on s'y prenait? Eh bien d'abord, il y a accusation et dénonciation. Et souvent, ces accusations sont basées sur des rumeurs. Aussi, une annonce publique, un monitoire, était faite à l'église pour inciter les fidèles à donner des informations sur les présupposées sorcières. Après ça, des enquêtes étaient donc menées. Les accusés étaient interrogés, voire même torturés pour passer aux aveux. Ben oui, à l'époque, la torture était un moyen légitime pour faire passer les gens aux aveux et était souvent utilisée dans les procès. Sympa, n'est-ce pas? Tu te douteras bien qu'ensuite vient alors le procès. Les procès étaient rapides et on peut remettre en question la fiabilité des preuves, puisque celles-ci étaient souvent basées sur des rumeurs. Malheureusement, la majorité des accusés ont été condamnés à mort, soit pendus, soit brûlés. Mais du coup, qui étaient ces sorcières? Eh bien, souvent, la majorité des accusés étaient des femmes. La plupart étaient âgées, pauvres ou vivant en marge de la société. Aussi, leur connaissance en les plantes médicinales ou bien à des pratiques liées à la fertilité les rendait suspectes aux yeux de la société. Mais attention, elles n'étaient pas les seules puisqu'il y avait également des hommes et des enfants accusés de sorcellerie. On estime qu'il y a eu entre 40 000 et 70 000 sorcières exécutées. Toutefois, il faut rester prudent sur ces chiffres puisqu'on manque de sources. Il est donc possible qu'il y ait eu plus de victimes pour lesquelles nous ne connaissons pas l'existence. Et ça, c'est Martine Ostorero, professeur d'histoire médiévale à l'université de Lausanne et spécialiste de la répression de la sorcellerie, qui nous le dit. On estime aussi qu'environ 80% des sorcières étaient des femmes et que la plupart étaient des veuves. Les 20 autres pourcents regroupaient des hommes accusés de lycanthropie, la transformation en loup, ou bien accusés de magie noire. Mais des enfants étaient aussi accusés de sorcellerie. C'est notamment le cas de la jeune Dorothy Good. Âgée de seulement 4 ans, elle a été accusée de sorcellerie avec sa mère. Toutes les deux ont participé au procès de Salem aux États-Unis en 1692. La fillette aurait mordu 2 femmes de la même façon qu'un animal, et elle a été condamnée puis envoyée en prison. Mais la chasse aux sorcières a aussi vu la stéréotypisation de celles-ci dans l'art. Ces représentations ont évolué au fil des siècles et rendent compte des peurs et des croyances de l'époque. D'abord, les sorcières ont souvent des traits issus de l'iconographie antisémite, notamment avec un nez crochu et un chapeau pointu. Ces attributs associaient donc les sorcières au mal. Aussi, la vieille sorcière était souvent laide et maléfique, tandis que la jeune sorcière renvoyait une image plus séduisante, érotique, dangereuse et mystérieuse. Dans l'iconographie de la sorcière, on retrouve aussi des représentations du sabbat, c'est-à-dire le rassemblement des sorcières en pleine nuit. Mais on retrouve également des balais, qui sont des symboles phalliques, des boucs qui personnifient Satan, ou bien encore des chaudrons et des grimoires. Tout cela illustre des croyances sur des pratiques occultes. Tous les procès de sorcellerie et les épidémies de peste ont influencé cette iconographie. Et ce tout a justifié les peurs collectives et les persécutions. Au fil du temps, des artistes ont dénoncé ces excès à travers l'art. C'est notamment le cas de Francisco de Goya dans Le Sabbat des sorcières, mais d'autres ont participé à leur érotisation,
comme John William Waterhouse et sa représentation de Circé. En résumé, l'iconographie de la sorcière mêle des éléments stéréotypés, des croyances populaires et des influences artistiques, reflétant ainsi les peurs et les préjugés de l'époque médiévale et de l'époque moderne. Pour finir, sache que les chasses aux sorcières ont petit à petit diminué à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Et cela grâce à l'évolution des mentalités et au siècle des Lumières. Cependant, des croyances populaires ont persisté jusqu'au XIXe siècle, voire jusqu'au XXIe siècle pour certains continents. En résumé, la chasse aux sorcières était un processus complexe, marqué par des accusations, des enquêtes secrètes, des procès expéditifs et des condamnations sévères, souvent influencées par des croyances religieuses et des peurs collectives. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu en as appris plus sur ce qu'était la chasse aux sorcières. Si mon travail t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications de sortie des vidéos, mais tu peux aussi partager la vidéo à tes proches, mettre un j'aime et commenter, ça me fera chaud au cœur. En attendant dimanche prochain, tu peux me retrouver sur mes réseaux TikTok et Instagram. Et moi je te dis à la prochaine pour plus d'histoires et de patrimoine.